Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Eh bien, ici, on va attaquer la 16e série d'échecs et maths. Donc, dans cet exercice, ce sera comme d'habitude, il y aura 10 exercices. Mais bon, exceptionnellement, ici, il y en aura 9, mais je vais prendre le dernier de la série numéro 15. Pourquoi? Pour moi, m'y retrouver plus facilement. Parce que, en fait, dans la dernière série, j'en avais fait 11, je n'avais pas fait 10, mais il était trop tard, je venais de publier la vidéo. Donc, voilà. Donc peut-être que plus tard je vais refaire une vidéo sur les finales ou alors même d'échecs et gaffes ou alors jouer et gagne aux échecs. Donc là ce sera par exemple de trouver le coup gagnant pour les blancs ou pour les noirs, mais qui ne mène pas forcément à un mat rapide. D'accord. Donc et ici donc on va faire comme d'habitude. Ici il y aura les exercices. Vous appuyerez sur pause le temps que vous voulez. D'accord. Et moi, je ne fais pas des pauses trop longues entre les exercices pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais maintenant, vous pouvez appuyer sur pause 10 minutes si vous avez envie. Hein. Ou bien, si vous voulez laisser la vidéo, vous laissez aller. D'accord. Voilà. Et alors, la couleur au trait sera toujours en bas de l'échiquier. Donc, quand les blancs devront jouer et mater, je les mettrai en bas de l'échiquier. Quand ce sera les noirs, je retourne l'échiquier et je les mets en bas. D'accord? Allez, c'est parti pour le premier exercice. Voilà. Et je retourne l'échiquier, je mets les blancs en bas. Voilà. Comme ça. Et ici, donc, c'est un mat en 3 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Ben, le coup, c'est B4. B4, le fou est obligé de prendre le pion, comme ceci. Et après, on joue fou B6, échec. C'est joli, hein. Le pion est obligé de prendre le fou, il n'y a pas d'autre coup, et alors la dame prend la tour en A8 et c'est échec et mat. On passe au second. Donc ici c'est trait au noir et c'est un mat en 5 coups. Donc je retourne l'échiquier. Voilà. Voilà. Donc n'oubliez pas une chose, quand parfois je dis un mat en 5 coups, ou peu importe, le joueur qui va se faire mater, enfin comme ici, il va sacrifier du matériel pour retarder le mat. Donc par exemple, il va sacrifier des tours, des dames, et tout, etc. pour retarder le mat qui est inévitable. C'est pour ça que parfois on pense qu'il y a un mat en 3 coups, mais en fait c'est un mat en 5 coups parce qu'il sacrifie, il interpose sa tour ou sa dame ou que sais-je, ou il sacrifie un cavalier, faire un échec juste comme ça. Pour retarder le mat, là. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc ici, c'est trait au noir, c'est un mat en 5 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Mais la solution, la voici. Vous allez comprendre. C'est fou C8. Fou C8. Et comme les blancs, ils savent qu'ils vont se faire mater, et donc, comme je dis, ils sacrifient du matériel pour retarder le mat. Vous voyez? Comme ici, ils vont jouer tour en D7. Alors, le fou prend la tour, comme ceci. Maintenant, la dame prend la tour en C3. On joue cavalier F3, échec. Dame prend le cavalier en F3. On joue G5, échec. Le roi n'a qu'une case, c'est d'aller en H5. Et on pose G6 et c'est échec et mat. Et ça, c'est le mat le plus rapide. Il y avait possibilité de mater avec cavalier F3 là directement, mais ça matait en 6 coups. Donc ici, je vais même vérifier avec le logiciel d'échec. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer la variante là, 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 là et là. Voilà. Allez, on passe au troisième. C'est encore très au noir hein, ici. Et c'est un mat en 4 coups. Donc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. N'oubliez pas que parfois, on donne une pièce, on interpose une pièce pour retarder le mat. D'accord? Donc, si vous avez vu l'idée, vous allez comprendre. Voilà. Donc, un mat en 4 coups, appuyez sur pause. Voilà. Est-ce que vous avez la solution?
Bien, la solution, c'est Dame G2, comme ceci. Échec. Là, il n'y a pas le choix, c'est le fou doit prendre la dame. Et maintenant, on joue la tour en A1. Maintenant, la dame blanche, elle va soit en B1 ou en E1. C'est comme vous voulez, ben, admettons en B1. Ça revient au même, de toute façon, tour prend B1, échec. Le fou est obligé d'aller en F1 et on fait tour, prend le fou en F1 et c'est échec et mat. C'est dingue, hein? Vous voyez? Allez, on va passer au quatrième. Voilà. C'est très haut blanc et c'est un mat en 2 coups. Je retourne l'échiquier. Voilà. Voilà. Appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, la solution, la voici. Eh bien, c'est simplement dame prend le cavalier. Maintenant, la dame est obligée de prendre la dame. Et le coup suivant, c'est fou C5. On ne peut même pas interposer la dame en E7 parce qu'il y a la tour qui cloue la dame en D8. Voilà. Parfois, c'est pas plus compliqué que ça. Mais bon, parfois, sur l'échiquier, il faut le trouver au bon moment. Alors, ici, voilà le 5e exercice. Ici, c'est un exercice, si vous avez suivi, j'avais fait une petite vidéo, en fait, qui a duré 1h59 minutes. C'est sur le Tata Steel Chase qui s'est joué aux Pays-Bas début d'année. Mais c'était trop long et j'ai fait quelques positions par-ci par-là. Il y a un résumé, mais c'est beaucoup trop long pour les gens regarder. Ils zappent ou ils regardent par épisode, mais bon. Alors ici, j'ai repris une position. C'était Darda Daniel contre Shuvalova Polina. Et en fait, dans la partie, la Russe, elle a vu qu'elle allait se faire mater, mais elle a été jusqu'au mat parce que c'était un joli mat. D'accord? En fait, voilà la partie. Darda Daniel vient de jouer Dame à 4. Hein, et en fait, Shuvalova Polina, qui a les noirs, vient jouer cavalier B8, qui est un mauvais coup. Darda Daniel a répondu cavalier B5 et Dame B6, qui est un mauvais coup. Voilà. Et maintenant, c'est un mat en 2 coups pour les blancs. Donc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Eh bien, c'est dame prend A7. La dame est obligée de prendre en A7 et on joue cavalier C7 et c'est un mat à l'étouffé en jouant cavalier C7. Voilà. De toute façon, dans la position là, elle devait perdre du matériel si elle voulait éviter le mat. Par exemple, pour éviter le mat, on peut jouer cavalier A6, hein, on empêche la prise de A7, mais alors on perd la dame avec échec. Donc de toute façon, c'était foutu. Mais c'était sympa de la joueur russe d'avoir été jusqu'au mat. Voilà, parce qu'il était joli. Voilà. Allez, on passe au 6e exercice. Donc ici, c'est très haut blanc et c'est un mat en 5 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Mais la solution, la voici. Eh bien, c'est dame B7, échec. Le roi ne peut pas prendre parce que la dame est protégée par le cavalier ici en A5. Donc la tour est obligée de prendre la dame. Et nous, on joue ici cavalier C6, échec. Le roi est obligé d'aller en C8 parce que la colonne A est contrôlée par la tour qui se trouve ici en A1. On joue tour A8, échec. C'est pour ça que je dis, j'ai insisté tantôt qu'on sacrifiait du matériel pour retarder le mat. Donc ici, c'est ce qui se passe. Tour B8. Tour prend tour B8. Roi
D7 et tour prend D8 et c'est échec et mat. C'est pour ça que c'est pas un mat en 4 coups, parce que le roi, il pouvait aller là directement, mais comme les noirs, ils ont vu qu'ils allaient se faire mater, donc ils ont sacrifié du matériel pour retarder le mat. Voilà. Alors, ici, ça va être très haut blanc, et c'est un mat en 2 coups. Ouais, c'est un petit truc que j'avais vu, c'est comique. Donc j'avais vu ça sur internet, donc j'ai pris la position. Donc c'est un mat en 2 coups, appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Donc de toute façon, si vous avez la solution, ah oui, j'ai oublié de dire. Donc ici tous les pions noirs, ils sont sur la deuxième rangée, donc ils sont à un coup de faire dame. Hein. Donc c'est la dame, le pion noir est sur H2. S'il joue H1, c'est une dame. Hein. Et ici B1, donc, tout ça. Donc il menace de faire dame. D'accord? Donc rappelez sur pause et réfléchissez si j'avais pas bien expliqué. Enfin, quoi que j'avais dit que les blancs ils sont en bas, mais c'est bizarre comme position. Mais voilà. Donc rappelez sur pause et réfléchissez. Les blancs sont en bas, les noirs menacent de faire dame. Voilà. Donc vous avez la solution. Les blancs doivent jouer tour H8. Voilà. Tour H8. Si maintenant les noirs jouent ça, échec, on joue tout simplement le fou en B3 et c'est échec et mat. Vous voyez? Donc, et si maintenant les noirs jouent ici, en H1, il faut pas faire tour prendre dame. Hein. Regardez. Il faut pas faire tour prendre dame parce qu'après on pousse B1 dame. Regardez. Si on fait ça, on va perdre. Regardez, une nouvelle variante. Eh bien, il fait il peut faire même B1 dame hein, ici. Et alors, et quoi? Il joue fou B3, on prend la tour. Donc, et si tour prend dame, on fait C prend tour. Donc voilà. Eh bien ici, en fait, le coup, si maintenant il joue ça, eh bien c'est de jouer tout simplement le fou en H7 et c'est échec et mat. Voilà. Ouais, c'est échec et mat. Vous voyez? Ici, c'est très haut blanc. Et c'est un mat en 4 coups. D'accord? Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Bien, la solution, la voici. C'est un mat en 4 coups. Eh bien, c'est dame en H7, pardon, excusez-moi. Dame H7. Le roi prend la dame. Ensuite, tour prend G7. Tour prend cavalier F6. Roi G6. Et fou H5. Échec et mat. C'est dingue, hein? Donc ici, c'est le 9e exercice. Hein. C'est très haut blanc et c'est un mat en 2 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Il y a 2 solutions hein, ici. De mat en 2 coups. Donc, est-ce que vous avez la solution? En fait, la voici. Donc c'est dame. G4, échec. Le fou prend la dame. Fou F7, échec et mat. Pourquoi 2 solutions? Parce qu'il y a ceci. Après, donc, comme ceci. Dame G4, c'est le coup de toute façon. Si maintenant le roi, il peut aller en F6, ben alors on joue dame G5, échec et mat. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on passe au 10e et dernier exercice de cette série, la série numéro 16. Voilà. Ici, c'est très haut blanc et c'est un mat en 3 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, il faut jouer dame F4, échec. Le roi peut pas s'enfuir, mais là,
on est obligé de reprendre avec la tour. Donc la tour est obligée de prendre la dame ici, en F4, suit tour E5, échec, un coup possible, le cavalier prend la tour, et ensuite on joue cavalier G5, et c'est échec et mat. Terrible, hein? Un beau mat, hein? Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Hein. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, ça me fera plaisir. Que la force soit avec vous et à plus!